Bonjour à toutes et tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance lunaire. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, je fais un petit tour rapide. Donc vous vous posez une question, une seule et unique question, courte, simple, précise, une question à laquelle limite on pourrait répondre oui ou non, tout simplement. Une question pour vous, vous devez être dans la question, ça peut être vous et quelqu'un d'autre, mais vous devez faire partie de cette question. Je vais faire 3 tas de cartes sur la table et vous allez choisir un des 3 tas. Un seul tas. Ne choisissez pas plusieurs tas, il faut vraiment que vous choisissiez un des 3 tas. Et c'est la réponse que vous aurez à votre question ici et maintenant, tout de suite présentement, les réponses que vous devez avoir. Donc je vais vous amener la réponse à votre question avec une carte des oracles angéliques. Et ensuite, je viendrai compléter cette réponse avec une carte des messages de l'âme et des messages du cœur, puisque quand on prend des décisions, on doit toujours les faire en son âme et conscience et en écoutant son cœur. Je vous donnerai aussi une carte de l'oracle de la Lune, puisque la Lune, c'est tout ce qui est intuition, donc on vous amènera une réponse aussi par rapport à votre intuition, et une petite carte des guidances étoilées, pour savoir ce que vos étoiles, elles, ont à vous dire. Donc les étoiles, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça peut être votre ange, votre archange, la source, votre Dieu, peu importe vos croyances, vos religions, tout ça, on s'en fiche. Ça peut être vos défunts aussi, pourquoi pas, ou simplement les étoiles, l'univers. Vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Voilà. Donc c'est assez simple, hein, c'est pas très compliqué. Et pour chacun des tas, ensuite, je viendrai vous apporter une réponse un petit peu plus complémentaire avec mon ami G, qui viendra vous en dire un petit peu plus. Donc, je garde toujours le petit bouquin parce que dans les oracles messagers, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, il est important d'aller voir ce que l'auteur a voulu mettre dans ses cartes parce que ces cartes ont des petits messages ici, mais les messages sont expliqués dans ce livre. Donc, c'est important. Allez, on va y aller. Du coup, je vous laisse vous concentrer. Je vous laisse vous poser votre question. Donc, n'oubliez pas, une question pour vous, une question courte, précise, concise, à laquelle on ne peut répondre limite que par oui ou non. Allez-y, posez-vous votre question. On y va. Allez, répétez-vous votre question dans votre tête. Restez bien concentré, ne vous laissez pas déconcentrer par quoi que ce soit. Posez-vous bien votre question en boucle dans votre tête. Nous avons la première carte qui est sortie du jeu. Oh, alors là, c'est un peu le bazar. J'en ai une de retournée, on va la garder pour la réponse numéro 2. Et la troisième carte. Ah, j'en ai une de retournée là, je l'ai vue. Je vais aller la chercher. Hop. Hop. Voilà, je remets tout le monde à l'endroit. Voilà, donc nous avons nos 3 cartes. Je vais baisser un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir les cartes. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc ici, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Alors, la réponse de l'âme pour venir compléter le tas. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous poser vos questions. Ce ne sont que des messages complémentaires qui vont arriver. Hop, les messages de l'âme sont tirés. Je vais venir compléter maintenant avec les messages du cœur. Alors, message du cœur pour compléter le tirage. Alors, ne pensez pas que je tire des cartes au hasard. Le hasard n'existe pas. Je tire les cartes qu'on me demande de tirer et vous verrez que les réponses qui arriveront, les cartes iront très bien ensemble et la réponse sera beaucoup plus claire pour vous. Alors,
une carte de la lune. Hein. En plus, nous venons de passer la nouvelle lune, hein, qui était le 21 janvier, je vous le rappelle, hier. Là, nous sommes le dimanche 22 janvier 2023. Et on va donc aller voir eh bien, ce que la lune, elle, a en plus à vous dire de tout ça. Hop. Et une petite carte des guidances étoilées pour savoir ce que vos étoiles, en plus, on va vous dire là-dessus. Donc, quel est le message supplémentaire de la part des étoiles? Donc, pour le tas numéro 1, celui-ci. Pour le tas numéro 2. Hop. Si vous trouvez la préparation un petit peu longue, vous pouvez faire avance rapide. Mais après, c'est dommage parce que du coup, le fait de tirer les cartes devant vous, en fait, c'est pour que votre intuition vous guide vers quel tas aller. Est-ce le premier, le deuxième, le troisième? Est-ce suivant comment sont tombées les cartes, comment je les ai mises, dans quelle position elles sont? Vous voyez? C'est comme ça que votre intuition va vous parler. Et après, je comprends que certains n'aiment pas patienter. Alors, ce sera celle-là. Elle voulait tomber de toute façon. Voilà. Donc ici, nous avons le tas numéro 3. Ici, le tas numéro 2. Et ici, le tas numéro 1. Donc, d'habitude, je mets des petites choses sur les tas de cartes, des petits objets. Et là, aujourd'hui, eh bien, je n'ai rien préparé. Donc, je vais regarder ce que j'ai sous la main pour vous mettre des choses. Donc, sur le tas numéro 1, eh bien, je vais vous mettre mon pendule qui est en lapis lazuli. Donc, sur le tas numéro 1, le pendule, pourquoi pas. Sur le tas numéro 2, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous mettre? Regarde ce que je peux avoir à disposition. Alors, pas grand-chose en fait à disposition. Je regarde. Bon, ça c'est des stylos. Je peux vous mettre des stylos. Hein. C'est pas très représentatif. Eh bien, je vais vous mettre une bougie. C'est une grosse bougie, mais c'est une bougie des pensées claires. Voilà. Donc, le tas numéro 3, nous aurons la grosse bougie des pensées claires. Et, non, le tas numéro 2, pardon, je ne me trompe pas. Et du coup, pour finir, pour le tas numéro 3, je vais vous mettre eh bien, tout simplement, je vais vous mettre la pochette d'un de mes oracles, donc le Triquetra. Voilà. Donc, le tas numéro 1, nous avons le pendule en lapis lazuli. Le tas numéro 2, nous avons la bougie de la pensée claire. Et le tas numéro 3, nous avons la pochette Triquera. Voilà, je vous laisse choisir vos tas de cartes. Celui qui vous parle, qui vous appelle, le tas en particulier, le symbole qu'il représente, peu importe. Choisissez votre tas de cartes. Allez, je vais remettre ça ici. On viendra les chercher au fur et à mesure. Et là, bien, on va commencer avec le tas numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi le pendule en lapis lazuli. Alors, la réponse à votre question, choisissez une nouvelle direction. Donc, peut-être que les choses n'arrivent pas, vous vous posez des questions, mais vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction. On va aller voir dans le petit livre ce qu'on nous dit. Donc, quand on vous dit choisissez une nouvelle direction, le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges.
Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine et commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Donc, vous devez changer de direction. La direction dans laquelle vous allez n'est pas la bonne. C'est pour ça que vous n'avez toujours pas la réponse à votre question, certainement. Votre âme vous parle de déconstruire vos peurs. Donc, déconstruire ces peurs, la peur est un espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc choisissez une nouvelle direction et déconstruisez vos peurs. Vous avez des peurs inutiles qui ne servent à rien. C'est juste parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Votre cœur vous parle de mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc on vous dit faites les choses en votre âme et conscience. Votre âme vous demande de déconstruire vos peurs et votre cœur vous demande de l'écouter, tout simplement. Donc écoutez votre cœur et choisissez une autre direction. La lune vous parle de concentration. Vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vous pour vous-même. Donc, reconcentrez-vous et changez de direction. Vos étoiles vous parlent de votre intuition. Donc, suivez votre intuition. L'intuition, c'est la lune. La lune vous dit de vous concentrer. Prêtez attention à vos ressentis. Écoutez cette petite voix intérieure. Faites-vous confiance et agissez. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on vous dit. Je vais essayer de vous amener une réponse complémentaire à votre question, bien évidemment, avec notre ami l'oracle G. Alors, voyons voir pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Qu'est-ce que tu nous apprends de plus, ami G? Allez. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en plus, s'il te plaît? Alors, on vous dit que vous avez baissé les bras. Vous avez beaucoup moins de caractère, beaucoup moins de persévérance, beaucoup moins de force. Vous commencez à baisser les bras, vous êtes en train de laisser tomber les choses. On vous dit qu'il vous faut ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, regarder ce qui se passe autour de vous. Faites preuve de plus d'indépendance. Vous avez été trop naïf, trop naïve. Vous avez cru certaines personnes, vous avez écouté d'autres personnes. Là, on vous dit que c'est à vous maintenant de reprendre votre vie en main. Ici, avec ce lion, vous devez peut-être prendre un peu de recul avec certaines personnes ou une certaine situation. Bien inspecter tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui se dit. Faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. Ici, on vous dit de faire attention aux personnes malsaines autour de vous. On vous dit aussi d'affronter vos angoisses, vos peurs, votre stress. Ici, on vous le dit aussi, de déconstruire vos peurs et de lâcher prise. Si vous arrivez à lâcher prise, si vous laissez tomber tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous fait peur, si vous réussissez à reprendre force, courage, persévérance, à faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie et de retrouver votre indépendance en étant bien prudent, bien méfiant et en inspectant tout ce qui se passe autour de vous, vous aurez la réponse à votre question. Voilà, voilà, chers amis du tas numéro 1. J'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Je vous laisse le noter dans les commentaires, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la bougie des pensées claires, on va aller voir ce que vos cartes vous disent. Alors, la réponse à votre question, c'est obtenez plus d'informations. Donc, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Et c'est certainement pour ça que vous n'avez pas la réponse à votre question et que vous vous posez encore des questions. Donc, on va aller voir ce qu'on vous dit. Donc, dans cette carte, la situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leurs avis.
Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique peut-être afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire aussi de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou d'obtenir des informations sur Internet. Vous manquez d'informations. Vous n'avez pas toutes les informations. C'est pour ça que vous n'avez pas réponse à vos questions. Du coup, votre âme vous dit de oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire tes peurs qui la détruisent. Alors inspire et lance-toi, jette-toi à l'eau et ose faire les choses. Osez aller chercher plus d'informations, osez aller chercher de l'aide. Votre cœur vous parle de vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne et ne te fait trépider. Il est temps pour toi de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant préféré ou ton mantra préféré. Donc ici, faites-vous une petite phrase. Un mantra, c'est une petite phrase à laquelle on s'accroche tous les jours, une petite phrase positive. Moi, ma petite phrase, c'est « tout est possible tant qu'on le décide ». Vous pouvez la prendre si elle vous fait envie ou créer votre propre phrase positive. Il faut vous raccrocher à ça. Vous devez faire vibrer votre cœur, votre tête, votre corps. Tout le monde doit être bien aligné. Osez faire les choses et aller chercher plus d'informations. Une fois que tout sera bien aligné et que vous aurez osé aller chercher plus d'informations, vous aurez réponse à votre question. Votre intuition, lui, vous parle de l'inattendu. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses imprévues, il y a des choses inattendues qui vont arriver ou que vous ne savez pas et que vous devez aller chercher. Vos étoiles vous parlent du libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Donc, allez chercher plus d'informations, osez faire les choses, rééquilibrer le tout pour que vous soyez bien dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps. Laissez un peu l'inattendu faire partie de votre vie. Peut-être aussi qu'il y a des imprévus qui vont arriver ou des choses qui sont arrivées. Et du coup, vous avez besoin de plus d'informations pour avoir réponse à votre question. Et ici, on vous dit que de toute façon, vous êtes la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour vous ou de ce qui n'est pas bon pour vous. Et du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas encore la réponse à votre question. Parce que vous devez obtenir plus d'informations, mais c'est à vous d'aller chercher ces informations. Oser, c'est à vous d'oser. Vibration, c'est à vous de vibrer. Et l'inattendu, c'est à vous de laisser l'inattendu entrer dans votre vie. Vous avez le libre arbitre pour avoir réponse à votre question. On va aller voir ce que Monsieur G a à vous dire. Alors, ami G, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse supplémentaire pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, s'il te plaît? Alors ici, soit c'est un homme, c'est à cause d'un homme de votre passé, pas de votre homme, mais un homme. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être votre fils, ça peut être votre frère. Voilà. En tout cas, c'est à cause d'un homme de votre passé. Et peut-être d'une femme aussi. Alors une femme pareil, autour de vous. Un collègue, une sœur, une tante, une amie. Quelqu'un avec qui vous auriez dû discuter peut-être et avec qui vous n'avez pas pu discuter, avec qui vous n'avez pas pu avoir plus d'informations. Ici, on peut vous dire aussi que dans votre passé, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Vous avez manqué de confiance en vous et aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de vous lancer, d'ouvrir vos ailes et d'y aller. On vous dit que ça va vous demander des efforts et des compromis. Mais il faut que vous fassiez l'effort de vous éloigner de ces personnes ou de cette situation du passé. Vous n'avez pas pu dire tout ce que vous aviez à dire à certaines personnes, peut-être de votre passé. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus le dire. Donc, on vous dit de vous éloigner de cette situation et de prendre soin de vous. D'accord ? Vous avez essayé de faire la lumière sur une situation ou par rapport à des gens ou ce qui a été dit ou pas dit, mais vous n'y êtes pas arrivé. Du coup, vous avez perdu un petit peu l'espoir. Ça vous joue aussi sur votre santé, certainement, et on vous dit que ça amène des conflits, c'est compliqué, c'est conflictuel, et il faut laisser tomber tout ça. Il faut vraiment que ça fasse partie de votre passé, tout ça, il ne faut plus y penser. Ici, on vous dit que vous devez penser à votre épanouissement à vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous devez ramener de l'ordre dans votre vie si vous voulez que les choses puissent avancer. Réfléchissez. Soyez vraiment dans la réflexion et pensez à votre bonheur.
Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce que vos anges, vos archanges, vos défunts vous demandent, c'est de laisser tomber le passé. Laissez tout ça derrière vous, ne vous prenez plus la tête avec tout ça, ça ne sert plus à rien. De toute façon, ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. Donc, pensez à vous. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est que vous pensiez à vous, que vous soyez en harmonie, hein, ici les vibrations, avec votre corps, votre cœur, votre esprit, et obtenez plus d'informations. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur un problème, peut-être sur le problème passé, allez chercher ces informations. Mais après, vous avez le libre arbitre, ici on vous le dit, vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Donc, est-ce que c'est vraiment bon pour vous d'aller chercher plus d'informations? Voilà la question qui finalement il faut vous poser, et non pas celle que vous aviez posée au départ. J'espère en tout cas que ça vous parle. Si c'est le cas, je vous laisse me marquer dans les commentaires, et même si ça ne vous parle pas, ça peut être sympa aussi de voir que ça ne correspond pas du tout à ce que vous aviez posé comme question. Après, si des fois ce que je vous dis ne correspond pas ou vous ne voyez pas l'intérêt de la réponse par rapport à votre question, vous pouvez me la mettre en commentaire ou me l'envoyer par email, et je transposerai en fait la réponse qui ressort par rapport à la question que vous avez posée. Parce que des fois, il faut aussi savoir lire entre les lignes par rapport aux cartes. Pour ceux qui ont choisi la pochette avec le Triquera, la réponse à votre question est « Demandez à vos anges ». Et oui, quand on demande, on reçoit. Si vous avez besoin d'aide ou besoin de réponse, demandez à vos anges. Si vous demandez, vous aurez une réponse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de la source. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent au travers de vos sentiments, de votre ouïe, de votre vision, de votre odorat, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse à votre question. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Donc les signes, ça peut être plusieurs choses, hein, des motifs que vous voyez, des dessins qui apparaissent régulièrement au fur et à mesure de la journée, peut-être des oiseaux, peut-être des papillons, etc. Cherchez les définitions, les significations de ces petites bêtes que vous pouvez voir tous les jours. Ça peut être des heures miroirs, des heures inversées. Il y a plein de signes, hein. J'ai déjà fait un live sur les signes et les synchronicités. Vous pouvez aller le voir dans la playlist, hein, vous les trouverez dans la playlist des lives, si on discutait. Et voilà. Mais du coup, demandez à vos anges. Si vous demandez, vous aurez des réponses, ou de moins de quoi avoir des choses pour vous aider à trouver votre réponse. Votre âme vous dit grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, et tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Il est temps de grandir, il est temps de mûrir votre situation, votre problème, votre vie, peu importe. Tirez leçon de ce que vous avez traversé. Vous avez déjà dû traverser la même chose ou même des choses pires ou moins pires, mais vous en êtes toujours sorti, vous avez rebondi sur vos pieds. Donc, il n'y a pas de raison que là, ça ne se fasse pas. Si vous n'avez pas réponse à votre question, demandez à vos anges. Votre cœur, lui, vous parle d'ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, et pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ouvrez-vous, ouvrez votre corps, votre cœur, votre esprit, grandissez le problème, mûrissez le problème ou la situation et demandez de l'aide. Vous verrez que vous y verrez beaucoup plus clair. Votre intuition vous parle de réalisation. La réalisation, on vous dit de faire les choses. Il est temps de faire les choses, tout simplement. Si vous demandez, ça se réalisera. Vos étoiles vous parlent de la mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important, que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie.
pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de 1000 feux. Voilà. Donc, demandez à vos anges de vous aider à réaliser ce que vous devez réaliser. Grandissez et mûrissez les choses en vous, tirez des leçons des choses qui ne se sont pas faites, pour qui, pourquoi, comment faire pour que ça aille mieux, et laissez des ouvertures. Ouvrez votre âme, ouvrez votre esprit pour pouvoir mieux réaliser les choses, avoir une meilleure réponse à votre question. Et ici, on dit que c'est votre mission de vie. D'accord? Donc, partez à la recherche des choses qui feront que vous aurez la réponse à votre question. Vous êtes brillant, donc restez dans le positif. Plus vous exposerez de positif et de lumière, plus vous en recevrez, bien évidemment. Ça fait partie de l'ouverture. On va aller voir ce que la Migé a à vous dire en plus par rapport à la réponse à votre question. Ah, on a des cartes tombées. On nous dit qu'il faut que vous mettiez fin à vos doutes. Il faut mettre fin à vos doutes, fin à vos inquiétudes. Il faut y aller, hein. Il faut réaliser les choses. Hein. Ça ne sert à rien de vous poser 10 000 questions. En plus, c'est votre mission de vie. Donc, vous savez à l'intérieur de vous ce que vous avez à faire. C'est juste que pour l'instant, voilà, vous ne percevez pas les choses ou vous ne savez pas comment faire pour les mettre en place. Ouais, dans votre passé, on vous dit que c'est un problème sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être aussi votre bien-être qui a été en compte dans votre passé. On vous dit qu'il y a des difficultés là à vivre par rapport à votre épanouissement, peut-être à cause de la maladie ou à cause de personnes malsaines autour de vous. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Il faut prendre un peu de recul là-dessus, d'accord? Par rapport à votre bien-être, tout ce qui vous a mis la tête à l'envers, tout ce qui a fait que votre bien-être en a pris un coup, que vous n'êtes pas bien dans votre tête, dans votre cœur, etc. Ici, on vous le dit, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme, ouvrez votre esprit, grandissez les choses, arrêtez de vous prendre la tête et mettez les choses en place. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous avez une protection sur vous. Votre guide est là pour vous aider justement à mettre des choses en place, mais il faut demander. Si vous ne demandez pas son aide, il ne viendra pas vous aider. Et ici, vous dit qu'il va vous aider justement à remettre de l'ordre dans votre vie et à aller vers quelque chose de meilleur. Les choses vont bouger, même peut-être assez rapidement. Faites attention, écoutez bien votre intuition. Essayez de repérer les personnes autour de vous qui sont des personnes néfastes et malsaines et allez vers une nouvelle vie. Laissez votre vieille peau derrière vous et repartez sur une peau neuve, d'accord? Parce que là, vous avez perdu un peu l'espoir, vous avez baissé un peu les bras, soit sur votre santé, parce qu'il y a quelques soucis de santé qui arrivent. Mais là, on vous dit de sortir de votre coquille, de reprendre confiance en vous et de reprendre le cours de votre vie. Vous avez baissé les bras, vous avez arrêté d'y croire, c'est ce qu'on me dit tout simplement, soit à cause de personnes de votre passé, soit à cause de personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Et ici, on vous dit que pourtant, vous avez certaines valeurs et certains principes et que la réussite est au bout. Donc, demandez à vos anges, ils sont là pour vous protéger, pour vous apporter la réussite. Voilà, je reviens parmi vous. J'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura apporté des réponses à votre question. Je vous laisse me marquer dans les commentaires. Je vous souhaite un beau dimanche et on se dit à très bientôt. Bye bye.